Bienvenue à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une absurdité qui empêche tout le peuple d'Israël de vivre sa vie à 100%. Avec un peu de chance, tant qu'on l'a pas déraciné de nous, cette absurdité, on vit notre vie à maximum peut-être 20%. Les amis, de quoi il s'agit? Dans 2 minutes on vous dévoile de quoi ça parle. Sauf que quoi, ce cours est dédié à Hachem pour la guérison complète de Rav Eliaou Ben Aliyah Daon. Les amis, c'est parti. De quoi il s'agit? Il s'agit tout simplement d'être amoureux de son pire ennemi. Celui qui te hait, mais celui qui te déteste au plus profond lui-même. On va prendre un exemple qui ne nous concerne pas pour commencer, et après on prend un exemple qui nous concerne directement à chaque instant de la vie. Imaginez-vous que quelqu'un aujourd'hui, après le 7 octobre, veuille encore faire la paix avec le Hamas. Après tout ce qui s'est passé, on est censé les haïr, on est censé les détester. Ils ont violé, ils ont tué, ils ont anéanti le cœur d'Israël, les amis. Ils ont encore nos otages dans les mains. Et pourtant, il y a encore des gens aujourd'hui qui veulent faire la paix avec eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, entre guillemets, être complètement déglingué. Mais je vous rassure les amis, on est tous concernés. Ce que Akadosh Baruch Hu nous dit dans la Torah, qui a pire que le Hamas. Ton pire ennemi, celui dont qui tu es amoureux, celui à qui tu es attaché, celui à qui tu parles le plus possible, celui que tu ressens au plus profond de toi, dans tes tripes, dans ton cœur. Avant Hachem, encore une fois, c'est normal les amis. On n'est pas dans la critique, on est dans la guérison. Il s'agit du Yetzer Hara. La Torah, la Gemara témoigne, ou mevakesh la amito. Le Yetzer Hara, il veut te tuer. Chaque jour, il se renforce pour trouver des nouvelles solutions pour que tu sois encore plus triste, encore plus fauteur, encore plus loin de Dieu, encore plus loin de toi-même. Alors les amis, pourquoi on ne fait pas avec lui comme on fait avec le Hamas? On lui fait la guerre pour retrouver nos otages. N'oublie pas que le plus grand otage d'Israël, c'est peut-être ta Neshama. Mashiach va arriver dans pas longtemps les amis, on est encore attaché à lui, on est encore en train de le suivre, en train de courir après. La question elle est pourquoi on est autant attaché à tout ce qu'il nous propose? Pourquoi notre tête, notre cerveau ne prend pas le dessus sur nos sentiments? Avec tout ce qu'on a appris, avec tous les cours qu'on a entendus les amis. Je vous réponds avec une histoire qui est magnifique. Rabbi Nachman ramène un fait qui, Rabotai, fait trembler tout le peuple d'Israël. C'est une parabole, mais en fait c'est la vie. Ce n'est pas qu'une image. C'est ce que tu vis à chaque instant. L'histoire d'un personnage qui fait environ 2 mètres de haut et qui est terriblement effrayant les amis. Il fait peur à tout le monde. Il se met au milieu de la foule, se met à fermer les 2 poings et à crier devant tout le monde. Qu'est-ce que je cache dans mes 2 mains? Tout le monde fixe son regard sur cette personne qui est terriblement effrayante. Et d'un coup, après avoir cité « Qu'est-ce que je cache dans mes 2 mains ?», il se met à prendre fuite. D'un coup, tous les regards se fixent sur lui. Tout le monde commence à le poursuivre. À la fin, ils arrivent à l'attraper. Ils lui font ouvrir les mains. Après une longue course, les mains Rabotai, elles sont vides. Tout le monde a cru, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, qu'il y avait son bonheur dans les mains de cette personne-là. Cette personne-là, c'est le Yetzer Hara. Il te fait croire que les papillons que tu as dans le ventre, c'est lui qui les détient. Que tous les honneurs, que tout le bonheur, que toute ta liberté, que toute ta relaxation et tous tes rêves, c'est lui qui les détient. Et c'est pas la Torah, c'est pas Hachem. Alors écoutez les amis, à la fin, il va ouvrir les mains, mais combien de temps sera passé? Est-ce qu'on aura poursuivi cette personne-là pendant 1 an de notre vie? Pendant 2 ans, pendant 5 ans? Peut-être 10 ans, peut-être 50 ans, peut-être 70 ans. Pourquoi j'ai raté mon couple, Hachem? Pourquoi j'ai raté le Shalom Bayit, Hachem? Pourquoi j'ai raté l'éducation de mes enfants, Hachem? Pourquoi j'ai raté mon lien avec toi, Hachem? Pourquoi j'ai pas encore fait Teshuvah? Pourquoi j'arrive pas à garder mes yeux? Pourquoi j'écoute le Yetzer Hara? Pourquoi j'arrive pas à me retenir, papa? Pourquoi je rentre pas dans le bon train, papa? Pour arriver au Gan Eden et pour réparer ma vie, me faire du bien à moi et faire du bien au monde entier et arriver à réparer la création. Pourquoi? Parce que je crois que le Yetzer Hara détient le bonheur. Et toi, Hachem, tu détiens pas le bonheur. Alors j'ai pas à t'écouter. Les amis, des fois, cette course, ce mensonge, il peut durer une dizaine d'années, parfois 50 ans, comme on l'a expliqué. Alors les amis, le jour où on le découvre, le jour où on découvre qu'il nous a volé notre vie, qu'il nous a volé notre Neshama et notre bonheur, alors là, on commence à créer de la haine contre lui. On va prendre plusieurs exemples, les amis, avec l'aide d'Hachem. On commence premièrement avec ce qu'on appelle l'orgueil. Il faut savoir que l'orgueil, c'est la source, Rabotai, de toutes les midot raot, de tous les mauvais traits de caractère. Si tu enlèves l'orgueil, il se peut que tu sois joyeux et plus triste. Il se peut que tu sois quelqu'un qui veuille donner et plus recevoir. Il se peut que tu sois tout le temps en mode « Papa, qu'est-ce que je peux faire encore plus pour toi ?» Pourquoi? Parce que l'orgueil, Rabotai, c'est la source de tous les mauvais traits de caractère. Alors imagine-toi qu'on cherche tous du respect, on cherche tous les honneurs. On court, Rabotai, après cette personne qui ferme les poings et qui nous dit que l'orgueil, c'est la source du bonheur. T'as des papillons dans le ventre quand tu reçois des honneurs, qu'on te respecte, ainsi de suite. Mais ce que tu
tu sais pas, c'est que l'orgueil, c'est la source de tous les divorces d'Israël, premièrement. Deuxièmement, c'est à cause de ça que tu es en compétition constante. Avec qui? Avec ta femme, avec ton mari. Qui sait quel dernier mot? Avec tes enfants, avec toi-même, avec ton entourage. Tu arrives à un endroit, tu n'es pas à l'aise. Pourquoi? Parce qu'on t'a pris ta place. Parce que tu crois qu'on t'a pris ta place. Parce que tu voulais la première place. Deuxièmement, les amis, celui qui est orgueilleux, Akadosh Baruch Hu nous dit dans la Torah que lui et moi, Hachem et lui ou elle, ne peuvent pas vivre ensemble. C'est pas possible de ressentir Hachem dans son cœur, dans sa prière, quand on étudie, quand on fait des efforts pour lui, et de recevoir de la bracha et la shekhinah, la présence divine à la maison, si jamais il y a de l'orgueil dans notre cœur, les amis. Pourquoi? Parce que ça repousse les pieds de la présence divine. C'est pas moi qui le dis, les amis, c'est la Torah. Pourquoi la Torah nous parle comme ça? Pour qu'on arrête de croire que c'est le plus grand bonheur de recevoir un titre, du respect ou bien une place dans la société. Le plus grand bonheur, les amis, c'est d'être quelqu'un qui est humble et de mettre tout le monde au-dessus de soi et de respecter tout le peuple d'Israël et de relever tout le âme Israël. Ça commence par la maison et après par notre entourage, les amis. Et bien entendu, Akadosh Baruch Hu, c'est pas toi son roi, c'est lui ton roi. Retrouve ta place et je te promets que tout va s'arrêter. Les amis, celui qui arrive à la Eidbo des doutes, à prendre une feuille et un stylo et à noter qu'est-ce qu'il gagne quand il cherche les honneurs et qu'est-ce qu'il perd, alors je vous dis la vérité, il va noter dans ce qu'il gagne que des petits papillons dans le ventre qui se finissent, rabotaille, par de la constipation, les amis. Pourquoi? Parce que tu as peut-être perdu ton couple à cause de ça. Tu as peut-être perdu des amis à cause de ça. Tu as peut-être perdu ta parnassa à cause de ça. Tu as peut-être perdu ton lien avec Hachem à cause de ça. Deuxième exemple, les amis, on parle de la tristesse. La tristesse, c'est quelque chose qui est magnifique parce que si je suis triste, alors je suis un pauvre. Et si je suis pauvre, tout le monde doit avoir pitié de moi. Alors, je vous dis quelque chose, c'est un grand secret, rabotaille. Si jamais on comprenait que la tristesse est notre pire ennemi, on la détesterait. Mais à l'intérieur de nous, on est persuadé qu'il y a une utilité d'être triste et de se renfermer sur soi-même et d'aller enlacer son coussin et de pleurer sur son coussin. Rabbi Nachman nous dévoile au nom du Zohar HaKadosh que la tristesse, rabotaille, c'est l'antithèse de la sainteté. Quelqu'un qui est triste et qui veut être proche de Dieu, il est dans le sens contraire, rabotaille. Il est en train de prendre le train dans le sens contraire. Le Zohar dévoile que c'est Sitra Demota, c'est le côté de la mort, c'est le Sitra Ra, c'est l'impureté. Akadosh Baruch Hu nous dit Rabbi Nachman de Breslev, il est sonné, il déteste la tristesse. Pourquoi? Parce qu'elle te coupe de qui? De ta source. Elle te coupe de toi-même. Elle te coupe de la confiance en toi. Troisième épreuve qui concerne la génération Mashiach. Les amis, il n'y a pas de quoi avoir honte. Peut-être que vous avez un enfant qui est concerné, il faut absolument vérifier. Ou bien peut-être que c'est vous qui êtes concerné. Et encore une fois, il n'y a pas de quoi avoir honte. De quoi il s'agit? Il s'agit de la semence en vain. Aujourd'hui, rabotaille, en un clic, on peut atteindre toutes les folies de ce monde. En un clic. Qu'est-ce qu'il te dit, les Tsara? Est-ce que tu m'aimes? Tu lui réponds oui. Ce soir, rendez-vous à 8h. Pourquoi? J'ai une journée tellement difficile, Hachem. Tellement de stress à l'intérieur de mon cœur. Tellement de déception, Hachem. J'ai besoin de m'évader. Tellement de problèmes de couple, Hachem. J'arrive plus à me retrouver. Alors ce soir, rendez-vous à 8h. Le Tsara, il te dit, je vais te donner une dose de dopamine que tu n'as jamais reçue. Ton cerveau, il va exploser ton cerveau. Je vais te faire monter au 1000e étage. Dans le plaisir, mais ce que tu sais, après t'être uni avec le Tsara, qu'est-ce que tu ressens? Tu ressens une chute du 1000e étage. Toutes les personnes qui tombent à Botaï, elles témoignent de plusieurs choses, c'est extraordinaire. Elles ont envie d'être seules, de s'éloigner de tout le monde. Deuxièmement, elles sentent une amertume pas possible. Pas que les juifs, même les non-juifs après être tombés. Ça détruit à Botaï le plan psychologique. Troisièmement, un éloignement avec Akadosh Baruch Hu, avec des peurs, des craintes et ainsi de suite, qui naissent à cause de cette faute-là à Botaï. Quatrièmement, tu sais plus comment réparer, t'es poursuivi par tes mauvaises pensées. Alors les amis, avant de dire au Yetzirah je t'aime, prends une feuille, avec un stylo, fais le beau des doutes, pas quand t'es dans le feu de l'action, quand t'as passé une dure journée. Avant que ça arrive, pose-toi avec toi-même, qu'est-ce que je vais gagner de cette faute-là? À part une dose de dopamine qui est en train de me détruire le cerveau, à part une dose de dopamine qui est en train de me rendre addict à une tentation rabotaille qui tue le âme Israël, qui tue les couples, qui tue une personne. Qu'est-ce que je gagne? Eh ben rien du tout, parce que c'est même pas la réalité, ça n'existe pas ce qu'il y a là-bas les amis. Alors qu'est-ce qu'on fait rabotaille? On commence à appliquer le conseil que le Orach Chaim HaKadosh. Le Orach Chaim rabotaille, je vous rappelle que c'est une parcelle de la Neshama du Mashiach. Il dévoile la solution ultime pour arriver à se détacher de toutes les fautes, qui s'appelle détester la faute. Assis-toi avec toi-même et pose le pour et le contre. Combien tu souffres? À cause de quoi? À cause de ton imagination, à cause du Yetzirah. Commence à le haïr et je te promets que quand tu détestes une personne, quand tu détestes le Hamas, tu vas faire la guerre avec le Hamas, tu vas sortir les otages de Gaza, tu vas sortir ton âme qui est en otage à l'intérieur de toi. Alors comment on applique ça les amis? Tout simplement, Rabbi Nachman nous dit
que la seule solution, c'est de s'asseoir en face d'Akadosh Baruch Hu, s'asseoir en face du roi pour reprendre les rênes de sa vie et poser le pour et le contre. Papa, j'ai compris comment ça marche. Me battre dans le feu de l'action, ça marche pas. Alors je prends du recul avec moi-même. Je vois combien le Yetzirah m'a tiré des balles dans le cœur à cause de l'orgueil, à cause de la tristesse, à cause de la semence en vain, à cause de toutes mes fautes. Aide-moi à t'écouter. Papa, aide-moi à commencer à aimer ceux qui m'aiment vraiment, ceux qui veulent mon bien. On parle de toi, on parle de mon entourage, on parle de tout l'homme Israël. Et aide-moi à détester, comme on dit David Ameller, comme on dit le roi David, ceux qui te détestent et ceux qui me détestent. Shabbat shalom mes amis, faites passer le cours au maximum. Que Hachem vous protège.